Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet auquel je me retrouve confronté très fréquemment. C'est à savoir quelle est la meilleure position que je dois adopter sur la piste pour pouvoir jouer mes volets. Alors, vous allez voir qu'il existe plusieurs façons d'aborder la chose. Il existe la version qui est écrite dans les livres et il y a la version, on va dire, nouvelle génération, moderne, à laquelle j'adhère peut-être et même certainement beaucoup plus. Alors, vous allez voir, je vais vous donner plusieurs exemples et j'espère que vous allez vous retrouver dans ces exemples que je vais aborder afin que vous trouviez vraiment votre position lorsque vous allez monter au filet, que ça vous ressemble le plus possible, que vous soyez le plus à l'aise possible pour pouvoir jouer au paddle. D'accord? Alors, comme je vous disais, on va en fait pas parler de technique réellement de la volée, de savoir où jouer la volée, etc. Ça, on le fera dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, l'important, il est vraiment de comprendre cette position ici, lorsque nous sommes au filet, savoir qu'est-ce qui est le mieux vraiment pour vous. Ok? Donc, je vous disais, dans les livres de paddle, lorsque, en tant que moniteur notamment, on apprend tout ce qui est technique paddle, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à la position au filet? Eh bien, on vous dit que la meilleure position, c'est entre 3,50 m et 4 mètres à peu près du filet, ce qui reviendra à peu près au deuxième poteau. Ok, deuxième poteau en partant du filet. Ici serait vraiment votre position au filet. Alors, est-ce que c'est la meilleure? Est-ce que c'est pas correct? Après, ça va être à vous de voir. Mais on va dire qu'à un niveau de joueurs élevé, des personnes qui jouent à haut niveau, en effet, cette position-là est très certainement la plus adaptée. Pourquoi? Parce que eh bien, les personnes qui ont un niveau élevé ont une technique qui est assez irréprochable. Et ils ont également une lecture de balle qui est élevée due à l'expérience. Et surtout, ils ont un physique qui va leur permettre de voleyer correctement, notamment en faisant les pas vers l'avant pour aller voleyer les balles et également pour aller défendre les bandejas, les smatchs et notamment aussi les lobes. Donc en fait, cette position-là, on va dire qu'en tant que joueur expérimenté et avec du niveau, cette position est vraiment et certainement la plus adaptée. Mais est-ce que nous sommes tous des joueurs de haut niveau? Peut-être pas sûr. D'accord? Donc en fait, ce que je vous conseillerais, avant que vous n'arriviez au haut niveau, de trouver et de comprendre quelle est la meilleure position pour vous sur la piste. Alors, je reviens sur ce que je disais dans d'autres vidéos que je vous invite à regarder. C'est que derrière la ligne, je vais reculer, derrière la ligne de service, nous sommes en zone de défense. Ok? Une fois que nous passons cette ligne-là, nous sommes en zone d'attaque. Et si vous regardez un petit peu, la zone d'attaque, elle est beaucoup plus grande que la zone de défense. C'est-à-dire que si dans ma tête, je passe de la défense à l'attaque, ça reviendrait, comme une équipe de football, pour prendre un premier exemple, à passer du gardien de but à l'attaquant. Il n'y aurait que 2 joueurs qui joueraient sur le terrain, alors qu'au foot, ils sont 11. Les autres joueurs, à quoi ils servent? À rien? Non, ça va pas. Il faut que les autres joueurs, ils servent aussi. Donc en fait, vous allez passer depuis la défense à l'attaque par tous les autres joueurs qui se trouvent au milieu de terrain. Ok? Donc, ces positions-là et ces zones-là, il va falloir les utiliser. Notamment, lorsque vous montez au filet, par exemple. Je sers, je monte au filet, je vais passer par la zone de transition, au milieu. Je réalise une bandeja ici, pourquoi pas derrière réaliser une volée ici. Et en fait, il faut que vous compreniez bien que toutes ces zones-là s'utilisent au paddle. Alors, on vous a peut-être dit, et même certainement dit, que ici c'est le no man's land, c'est la zone de marécage, c'est la zone, vous l'appelez comme vous voulez, c'est une zone où on ne peut pas jouer. Pourquoi? Si c'est ce qui vous correspond le mieux, allez-y, placez-vous ici. Alors ensuite, j'aborderai les exemples, vous allez vite comprendre pourquoi. Je voudrais parler aussi à un niveau professionnel. Si vous regardez les matchs, de plus en plus, on donne des statistiques. Et notamment sur les zones qui sont jouées, où sont placés les joueurs. D'accord? Si vous regardez des paires qui sont très très agressives, elles vont venir très proches du filet, très souvent.
D'accord? C'est-à-dire qu'on est à moins de 2 mètres. Et si vous regardez le pourcentage du temps passé dans cette zone-là, pour des joueurs qui sont vraiment très agressifs, on tourne entre 20 et 25% du temps, ce qui est peu. Alors forcément, ce pourcentage-là, il va baisser dès que vous allez avoir des joueurs qui vont être moins agressifs, forcément. Cette zone qui est ici, entre les 2 mètres et la ligne de défense, ici, c'est la zone la plus jouée, où les joueurs passent le plus de temps. On parle environ de 35-40% du temps. C'est énorme. C'est énorme le temps qui est passé ici. Alors pourquoi nous, en tant que joueurs amateurs, qui veulent prendre du plaisir sur le terrain, nous allons sauter cette étape où passent justement les joueurs de haut niveau le plus de temps? Ce serait dommage. Vous en pensez quoi? Je vous laisse réfléchir. Donc vraiment, là-dessus, je vous conseille de prendre du temps, parce que le paddle est un jeu de position, un jeu de positionnement, tant en attaque qu'en défense, c'est-à-dire que lorsqu'on attaque, il va falloir sortir les adversaires de leur zone de confort, et lorsque nous sommes en défense, il va falloir essayer de faire jouer justement les personnes qui sont au filet pour essayer de trouver la faille. Donc en fait, en évoluant à chaque fois votre position d'attaque, plus près du filet, plus loin du filet, eh bien vous allez pouvoir gérer tout ceci. Je continue. Par rapport à cette évolution de positionnement, dites-vous que si je suis loin du filet, je vais pouvoir prendre du temps pour poser mes volets, travailler le point et pourquoi pas petit à petit me rapprocher de plus en plus près du filet pour être de plus en plus agressif. Forcément, si je suis proche du filet, je vais pouvoir couper du temps à la balle, raccourcir le temps de voyage de la balle et certainement gagner le point. Parce que j'aurais pris mes adversaires à la gorge. Sauf que si je commence le point ici, qu'est-ce qui se passe? Les adversaires sont bien placés. Ils vont certainement m'agresser. Je vais réaliser des volets de défense. Je ne vais pas pouvoir rentrer correctement dans la volée. Donc, je vais certainement me faire repousser rapidement. En étant si proche aussi du filet, qu'est-ce qui va se passer? Regardez. L'espace derrière moi, il est vraiment très grand. Donc, moi en plus qui ne suis pas un joueur très grand, eh bien, je vais me faire lober très vite. Je vais vite perdre ma position au filet. Donc, tout ça, il va falloir travailler avec. Et donc, maintenant, je vais entrer dans le vif du sujet et notamment dans le détail avec des exemples afin que vous compreniez le mieux possible et que surtout vous puissiez adapter. Alors, je ne vais pas aborder tous les cas de figure que j'ai pu rencontrer, mais je vais vous en aborder quelques-uns et j'espère que ça va vous aider. Le premier cas de figure serait: je suis un joueur qui débute. Je suis un joueur qui débute et on me dit, mets-toi au filet, colle-toi ici au filet, et parce que c'est ta position, c'est là où tu dois être. Je suis pas à l'aise, je débute à jouer au paddle. Pour moi, c'est peut-être plus intéressant de rester beaucoup plus loin du filet pour pouvoir faire des échanges, pour pouvoir me rassurer sur la piste et petit à petit, je vais monter au filet. Voilà. Donc, si tout de suite on me poste ici devant, je ne vais pas toucher une balle et les seules balles qui vont m'arriver dessus vont me faire peur puisque le temps de voyage de la balle, il est court. Donc, elles vont me faire peur et certainement, je vais faire l'erreur. Donc, le conseil serait, commencez d'abord en fond de piste et petit à petit, ben, vous vous rassurez, vous passez la ligne. Et ici, vous avez compris que vous êtes en zone d'attaque. Donc, les balles qui vont arriver, vous allez peut-être pouvoir les prendre de voler, peu importe la technique, on le rappelle encore une fois. Vous allez pouvoir les prendre de voler, vous allez vous rassurer avec ça. Et donc, petit à petit, ben, vous pourrez modifier votre position pour vous rapprocher du filet et trouver votre meilleure position possible. D'accord? Donc ça, ce serait dans le cas où vous passez d'un niveau débutant à un niveau où, ça y est, vous commencez à progresser. Donc on commence derrière et petit à petit, on passe la ligne. Vous comprenez que vous êtes en défense, vous comprenez que vous êtes en attaque. Ça suffit. D'accord? Ça, c'est le premier cas de figure. Autre cas de figure serait par rapport à votre expérience sportive. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. J'ai eu le cas plusieurs fois, notamment chez les joueurs de foot, les joueurs de football, qui étaient vraiment très collé au filet. Je dis, mais pourquoi tu te colles là? Non, parce qu'on m'a dit ça. D'accord, ok, très bien. C'est quoi ton poste en tant que joueur de football? Je suis milieu de terrain. Tout de suite, on réagit. Milieu de terrain, donc c'est-à-dire c'est toi qui organise le jeu et qui fait passer de la défense à l'attaque. Pourquoi tu n'essaierais pas, attention, de te placer en milieu de piste, carrément, la même distance entre le filet et entre toi et la vitre? Oui, mais parce que là, je suis mal placé. On ne le sait pas.
on va le travailler ensemble, on verra bien. Donc ici, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le joueur, comme il est habitué sur un terrain de foot à être milieu de terrain, eh bien, il apprend et il sait reproduire sur un terrain de paddle l'organisation d'un match. C'est-à-dire que c'est lui qui va détecter s'il vaut mieux reculer un petit peu, s'il vaut mieux attaquer un peu plus, s'il vaut mieux réorganiser, s'il vaut mieux pousser le partenaire pour venir agresser un peu plus. C'est lui, c'est son essence qui parle et qui dit, eh bien voilà, moi sur un terrain de foot, je suis milieu de terrain, c'est moi qui organise entre la défense et l'attaque, eh bien je vais faire la même chose sur un terrain de paddle et ça marche. Et ça marche, ça fonctionne. Ce ne sera pas le joueur le plus agressif du monde, mais par contre, en lecture de jeu et organisation de jeu, il va être très fort là-dessus. Un cas suivant, joueur de volleyball, très grand, 1m90. Vous êtes ici, beaucoup plus proche du filet. Est-ce que c'est une bonne position? Eh bien, ça fonctionnait. Pourquoi? Parce que les joueurs de volleyball sont habitués à avoir des réflexes, c'est-à-dire on frappe fort sur eux, la balle ou le ballon arrive très fort sur eux et ils sont capables de maîtriser, de contrôler cette balle-là. Donc très proche du filet, ce n'est pas un problème. Mais par contre, à chaque fois que la balle elle monte, eh bien eux ici, avec leur envergure, ils vont pouvoir venir négocier les balles beaucoup plus facilement. Et pour eux, ce n'est pas un problème, les balles hautes, puisqu'avec leur hauteur et leur saut, ils arrivent à négocier énormément de balles comme ça. Et notamment sur le cheminement de l'arrière vers l'avant, eh bien, ces joueurs comprennent et savent courir vers l'avant, sauter et prendre une balle qui arriverait et qui serait montante. Donc ça aussi, c'est intéressant. Alors pourquoi cantonner ces joueurs qui font 1m90 ici derrière, alors que beaucoup plus proches du filet sont beaucoup plus efficaces? Donc vous voyez, la position n'est pas du tout la même là-dessus. Pour eux, ce sera vraiment beaucoup plus intéressant de monter très vite au filet, et de venir rester proche de là, parce qu'avec leur envergure, eh bien, ils arrivent à couvrir une grosse partie de la piste. D'accord? Donc ça, c'est encore un cas de figure. Je continue avec un troisième cas de figure que je voulais aborder avec vous. J'ai eu le cas plusieurs fois aussi des personnes qui étaient joueurs de tennis et qui se mettent au paddle alors qu'ils ont 60 ans, une soixantaine d'années. Et donc, ils agissent comme au tennis, c'est-à-dire on passe du fond du terrain directement au filet. Ce qui se passe, c'est que, je suis désolé de dire ça, mais ils n'ont plus 20 ans, ils ont 60 ans. Et si on commence à les faire travailler de cette façon-là, de dire cours vite vers le filet, prends le lob, repars derrière, reviens vers le filet, reprends le lob, repars derrière, eh bien en fait, ces personnes-là, elles vont se fatiguer. Elles vont se fatiguer. Et le but de ce sport-là, il est de prendre plaisir. Si au bout de 4 jeux, vous ne pouvez plus respirer parce que vous n'avez pas le physique, eh bien c'est dommage. Alors c'est pour ça que il est intéressant de travailler dans le temps, de se dire que ok, vous avez 60 ans, mais vous allez pouvoir jouer encore au paddle pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, je vous le souhaite, en restant dans une position d'attaque qui soit suffisamment loin du filet et qui va vous permettre de gérer tous les cas de figure. Alors certes, ça colle pas du tout avec le tennis, s'arrêter en plein milieu du terrain. Mais en fait, avec votre expérience du tennis, votre qualité de volley, votre main, eh bien, en restant ici, vous allez moins vous fatiguer parce que votre distance entre votre position filet et votre position de défense, eh bien, elle n'est pas très grande. Les balles hautes, vous allez pouvoir les gérer. Les balles qui vont rebondir devant vous, vous allez pouvoir les négocier aussi. Et donc, vous allez pouvoir prendre du plaisir là-dessus. Et pourquoi pas, petit à petit, ben, évoluer un petit peu, reculer un petit peu. Donc, tout ça, ça va évoluer suivant le moment du match. D'accord? Donc, j'espère que vous comprenez bien tout ceci. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule position au filet. Il en existe un grand nombre, puisque depuis la ligne de service jusque le filet, l'espace est grand. Donc, n'hésitez pas vraiment à travailler au maximum sur quelle est votre position de base, votre position référence, d'accord, depuis laquelle vous êtes vraiment à l'aise. Ça peut être 2 mètres du filet, ça peut être 4 mètres, 4 mètres 50, peu importe. La position depuis laquelle vous êtes vraiment à l'aise. Et ensuite, n'hésitez pas à comprendre que on peut évoluer vraiment ici au filet. Si ma volée, elle est pas belle, eh bien, je vais reculer un petit peu plus parce que je sais que certainement derrière, je vais prendre un lob ou je vais prendre une chiquita. Si ma volée, elle est vraiment belle, elle est agressive et j'ai réussi à sortir mes adversaires de leur zone de confort, mais je vais pouvoir venir peut-être un peu plus près. Donc, tout ceci va vraiment évoluer au fur et à mesure du match
et au fur et à mesure de votre expérience aussi sur la piste. Alors j'espère que vous avez bien compris tout ça, j'espère que je vous ai ouvert l'esprit. N'hésitez pas encore une fois à poser des questions pour ce sujet-là, mais également pour proposer d'autres sujets. Et on se retrouve très vite et très bientôt dans une prochaine vidéo.